Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information sur Gabon News. Un seul titre ce soir, cette rencontre entre le ministre gabonais de la Justice, Séraphin Mundunga, et le syndicat des greffiers ce jeudi à Libreville. Une réunion de quête de consensus après la grève lancée par ces hommes de loi le 3 avril dernier. L'économie de ce face-à-face dans un instant. Les mouvements de grève se multiplient au Gabon. Au nombre de ces derniers en date, ceux de la CNSS et du SYNAPS. Les ministres concernés se sont exprimés sur les désaccords et les perspectives au cours d'une conférence de presse interministérielle qui a eu lieu mercredi dernier à Libreville. Le compte-rendu de Somperonba et Refuy Tsoga. Face à la gronde sociale qui persiste dans leurs différents départements ministériels, Brigitte Anguilemba et Fidèle Mengemengouan ont essayé d'éclairer l'opinion publique. Sur la question du mouvement des anciens agents de la CNSS d'abord, les discussions seraient encore en cours. Un plan social, il se négocie. Et jusqu'à présent, l'indemnité transactionnelle, même si l'État s'était engagé dessus, il n'y avait pas eu encore réellement de négociation entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Je leur ai fait savoir que nous étions à l'heure actuelle dans le cadre d'un collectif budgétaire et que si à un moment donné, ils voulaient que la charge financière des négociations futures puisse être prise en compte dans le collectif budgétaire, il y avait lieu que ces négociations se fassent assez rapidement. Devant la colère du SYNAPS, le ministre dit ne pas comprendre l'attitude de Serge Mikala et les siens alors que le concours de l'UNFAS à l'origine de la grève est déjà passé. Au moment où je vous parle, le concours a eu lieu, les résultats ont été proclamés et nous n'avons enregistré aucune contestation de qui que ce soit quant à la fiabilité des résultats de ce concours. La seule chose qui nous gêne, c'est de constater que le SYNAPS continue de faire grève pour un concours qui a déjà eu lieu. Le gouvernement indique qu'il privilégie les négociations, mais l'accentuation des mouvements d'humeur laisse tout de même perplexe. Et suite à la grève lancée le 3 avril dernier par l'ensemble des greffiers du Gabon, une rencontre s'est tenue ce jeudi au Palais de Justice avec le ministre de tutelle, Séraphin Mundunga. Le point avec Justin Bitegué. Après plusieurs rencontres avec les chefs de juridiction, sans succès, le ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux a tenu à écouter les greffiers afin de mieux comprendre leurs revendications. Comme vous venez de le constater, l'importance des questions qui ont été posées, les différentes informations qui ont été versées à Monsieur le ministre par les différents greffiers principaux, conseillers adjoints de greffe et conseillers de greffe, démontrent bien qu'il est déjà nécessaire que nous venions échanger avec eux. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de malentendus, les différents quiproquos étaient élevés, il était nécessaire qu'on fasse le déplacement. Le ministre Séraphin Mundunga a promis tout faire pour que les conditions de travail soient une priorité. Je pense que la pertinence de la question sur le plan des carrières ne méritait même pas qu'il y ait une grève parce que, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, a décidé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de faire en sorte qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lors de ma prise de contact, le problème avait été posé. J'avais pris l'engagement que leur formation continue doit être organisée et que les différents concours doivent reprendre à compter de cette année. Je viens de leur confirmer. Peut-être que la dernière fois, c'était un échantillon avec lequel on avait échangé. Cette fois-ci, on a échangé avec tout le monde. L'information est partagée par les uns et les autres. Il a notamment rappelé aux hommes de loi qu'ils appartiennent à un département très sensible et qu'il serait préférable de régler un certain nombre de problèmes en l'interne avant d'emprunter le chemin de la grève qui n'honore pas du tout la corporation. Et pendant ce temps, la campagne de repentance nationale du pasteur Ernest Tomo se poursuit. Une campagne qui donne l'occasion à son initiateur de traverser tout le pays afin de pousser le peuple gabonais, dit-il, à la remise en cause. L'intérêt de cette campagne avec Philippe Oyaga et Kenny Ongori. Message chrétien en relance politique, le repentez-vous de pasteur Ernest Tomo retentit déjà depuis plusieurs semaines dans certaines parties du Gabon. Une caravane prophétique plutôt bien accueillie par les populations, nous dit-il. Nous avons terminé avec l'estuaire et vraiment dans un engouement très intéressé du peuple gabonais. Et là, après l'estuaire, nous avons fait aussi le moyen Ogoué. Bon, au moment d'attaquer le sud,
eh bien, j'ai été appelé dans le net, trop intéressé par les étudiants gabonais de l'UFPDG, comme ceux indépendants en France et puis aux États-Unis. Et je dois m'y rendre ce soir. Amener les dirigeants politiques gabonais à la repentance, voilà l'objectif qui est assigné à cette caravane. Le président Bongo, nous nous souvenons, comme un sage d'Afrique avait dit, Gabonais nous sommes, Gabonais nous serons. Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de faire de ce pays ce que nous faisons. Un jour, amusons-nous, il va nous sanctionner. En fait, quand je résume ça spirituellement, ça veut dire que ne faites plus jamais ce que nous avons fait. Ernest Tomo se veut avant tout optimiste quant à la réussite de cette caravane prophétique. Une caravane dont le message devrait, selon lui, susciter l'adhésion de tout l'ensemble du corps social. En sport, dans le cadre du match comptant pour la 17e journée du National Foot, le centre Mbéry Sportif de Libreville s'est imposé à domicile face à l'Union Sportive d'Oyem. C'était au stade Monédan de Siban, une victoire qui place l'Imbériste en tête du classement. Le reportage est de Marvin Beryl sous les images de Justin Pitegui. 2-0, c'est le score final entre le Centre Mbéry Sportif et l'Union Sportive d'Oyem. C'est au stade Monédan de Siban que s'est tenu ce mardi dernier l'un des chocs au sommet de la 17e journée du National Foot. Le Centre Mbéry Sportif qui jouait à domicile était face à l'Union Sportive d'Oyem. Une victoire sans difficulté pour les mbéristes qui, dès l'entame, ont donné le ton de la rencontre. Après plusieurs arrêts, c'était à la 25e minute de jeu que Nan Vianney va ouvrir le score pour les mbéristes. Un score qui restera inchangé jusqu'à la fin de la première période. De retour sur l'aire de jeu, les Oyemois tentant de revenir en multipliant les actions, mais sans succès. À la 85e minute, c'est sur un corner qu'Arnaud Yembi, de la tête, va sceller la rencontre. Score final, 2-0. Une victoire qui permet aux mbéristes de gagner une place au classement et de prendre la tête du championnat. Rappelons tout de même que la dernière fois que l'OAC Metz a occupé cette place remonte à la 6e journée. Pour les Oyemois, ce match perdu est une occasion ratée de monter sur le podium. Et puis, en prélude au choc de titans qui se déroulera ce vendredi au stade de Nzengayan entre CMS et Missile FC, respectivement premier et deuxième du championnat comptant pour la 18e journée. Les deux équipes viennent de tenir une conférence de presse avant match ce jeudi à Libreville. Plus de détails avec Marvin Beryl et Martial Tsanga. Leader du championnat de la Ligue nationale de football, le CMS sera face à Missile FC, deuxième de la compétition. C'est un match un peu compliqué, et donc c'est notre concurrent direct. Il faut qu'on essaie de gagner le match. Parce que dès qu'on arrive à gagner le match contre Missile, maintenant, je pense qu'on va creuser un peu d'écart. Et les matchs qui vont suivre, on va jouer tranquillement. Et donc c'est un match qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Pour Missile, l'objectif est de reprendre sa place de leader. Le match de demain va être particulier. Dans ce sens que l'équipe, le CMS, est joyeuse, joueuse et percutante aussi. Mais n'en demeure pas moins, c'est aussi un prétendant valable. C'est à nous de pouvoir être sérieux, de pouvoir conserver cet acquis, notre envie, notre base, notre stabilité défensive pour chercher à tout prix à déstabiliser l'équipe en face de nous par des problèmes que nous allons leur poser et à eux de trouver des solutions. Nous avons commencé difficilement, nous sommes en haut du tableau, mais pour nous, il est inadmissible de redescendre et il nous faut qu'on se maintienne là et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Le rendez-vous est pris pour vendredi 11 avril à 19h au stade de Nzengayan pour le premier choc de la 18e journée. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'information continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, même heure.